Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va introduire la multiplication de fractions. Pour multiplier des fractions, il faut tout simplement commencer par multiplier les numérateurs ensemble. Ensuite, tu multiplies les dénominateurs ensemble. Et finalement, tu simplifies ta fraction. Fait que contrairement à l'addition et à la soustraction, où tu dois mettre tes fractions sur le même dénominateur, ici, dans la multiplication, ce n'est pas nécessaire. Tu as juste besoin de multiplier les deux nombres d'en haut ensemble et les deux nombres d'en bas, tout en t'assurant de simplifier à la fin. Allons-y avec un exemple. Donc, 3/4 fois 5 sixièmes. Donc, même s'ils ne sont pas sur le même dénominateur, ça ne nous dérange pas. On poursuit quand même avec ces fractions-là. Et là, tu multiplies les deux numérateurs ensemble. Donc, 3 fois 5, ça nous donne 15. Ensuite, tu multiplies les deux dénominateurs ensemble. 4 fois 6, ça nous donne 24. Et ensuite, tu t'assures, est-ce que je peux simplifier mes fractions? Donc, ici, 15, je peux le diviser en 3. Et 24, je peux aussi le diviser en 3. Donc, ça va me donner 5 sur 8. Et là, je ne suis plus capable. Donc, j'ai terminé. C'est ma réponse. Deuxième exemple, ici, petite complication. Nous avons un nombre fractionnaire. Alors, avant, il faut le transformer en fraction impropre. Donc, 3 et 1/4, on multiplie 3 fois 4, ça nous donne 12. Et on additionne, ça nous donne 13. Donc, 13 sur 4 fois 5 sur 8. Ensuite, je procède à ma méthode. La méthode, c'est quoi? C'est je dois multiplier mes numérateurs ensemble. Donc, ici, je dois commencer par faire 13 fois 5. Donc, 13 fois 5, 3 fois 5, 15, 5 fois 1, 5, plus 1, 6. Donc, 13 fois 5, 65. Ensuite de ça, je dois multiplier mes dénominateurs ensemble. 4 fois 8. 4 fois 8, ça nous donne 32. Et ensuite, je dois me demander, est-ce que ça simplifie? Donc, 65 ne se divise pas en 2. Même si 32 se divise en 2, c'est important, je dois diviser les deux nombres par la même chose. 65 se divise par 5, mais pas 32. 32, si je fais 3 plus 2, ça fait 5. Ça ne se divise pas en 3. 7 non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, je crois bien que 65 sur 32 est notre réponse finale. Tu aurais pu aussi le mettre en nombre fractionnaire, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, la méthode que je viens de vous montrer pour l'exemple 1 et l'exemple 2, c'est parfait. Tu peux utiliser cette méthode-là. Elle fonctionne très, très bien. Par contre, petit ajout, c'est une autre façon de faire. Ça te simplifie la vie dans la simplification. Alors, si tu veux, tu peux simplifier ta fraction avant de procéder à la multiplication. Fait qu'au lieu de multiplier tes numérateurs en premier, tes dénominateurs et de simplifier après, tu peux aussi simplifier avant. Attention, tu peux seulement simplifier un nombre qui est en haut avec un nombre qui est en bas. Par exemple, si je pourrais simplifier le 3 avec le 4 ou le 3 avec le 6. C'est important, je dois simplifier seulement un nombre qui est en haut avec un nombre qui est en bas. Je ne peux pas simplifier deux nombres qui sont en bas, comme par exemple, je ne pourrais pas simplifier le 4 et le 6 ensemble. Et je ne pourrais pas simplifier, exemple, le 3 et le 5 ensemble. C'est important, il faut que ça soit deux nombres, un qui est en haut, un qui est en bas. Et comment je fais pour les simplifier? C'est que je les divise, les deux nombres, par la même chose. Par exemple, ici, 3 se divise en 3 et 6 se divise également en 3. Alors, je peux simplifier. 3 divisé en 3, ça me donne 1. 6 divisé en 3, ça me donne 2. Donc, c'est important que tu divises les deux nombres par la même chose. Ensuite, tu regardes parmi les nombres qui restent, j'ai 5 et j'ai 4. Est-ce que je peux les simplifier ensemble ou est-ce que je pourrais simplifier le 5 et le 2? Malheureusement, non. Donc, ça veut dire que j'ai terminé
Et là, je multiplie les nombres qui restent. Fait que 1 fois 5, ça me donne 5. Et ici, mon 4, je ne fais pas le simplifier avec mon 2, donc 4 fois 2, 8. Et regardez, c'est le même premier exemple que j'avais fait tantôt. On obtient tout de suite le 5 huitièmes. Allons-y avec un dernier exemple. Donc, je te rappelle les deux méthodes. La première méthode, c'est que tu multiplies tes numérateurs ensemble. 4 fois 21. Ici, ça me donne 84. Et ensuite, je multiplie mes dénominateurs ensemble. 7 fois 4, ça me donne 28. Et ensuite, je dois les simplifier. Donc, ici, par 2, ça me fait 42. Par 2, ça me fait 14. Je peux refaire en 2, 21. Puis refaire en 2, 7. On peut ensuite diviser 21 et 7 par 7. Donc, ça nous donne 3 sur 1, qui est la réponse finale. Donc, voilà la première méthode. Deuxième méthode qui, vous allez voir, est souvent plus rapide et plus efficace, surtout quand on a des grands nombres. Donc, deuxième méthode, souvenez-vous, je peux simplifier un nombre d'en haut avec un nombre d'en bas. Donc, je peux soit simplifier le 4 avec le 7 ou le 4 avec le 4. Donc, le 4 avec le 7, je ne suis pas capable de le simplifier, mais le 4 avec le 4, je peux tous les deux les diviser en 4 et ça me donne 1 dans les deux cas. Ensuite de ça, est-ce que je peux simplifier mon 21 avec un nombre qui est en bas? Oui, je peux le simplifier avec le 7 et je peux les diviser toutes les deux par 7. Ici, ça me fait 1 et ici, ça me fait 3. Et donc, lorsque je les multiplie, je multiplie ce qui reste. 1 fois 3, 3. 1 fois 1, 1. Et j'ai obtenu la même chose que j'avais en haut. Donc, et voilà pour les deux méthodes. Bonne journée!